Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques révisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte, la petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Dernier épisode de Conte raconte de la semaine. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Parfait Afodéou est le magicien grâce à qui vous pouvez me recevoir partout où vous le voulez. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire enchantée de Blanche Rose et Rose Rouge. Une veuve vivait dans une maison coquette avec ses deux filles qu'elle avait prénommées Blanche Rose et Rose Rouge parce qu'elles ressemblaient aux boutons des deux rosiers sauvages, l'un blanc, l'autre rouge, qui croissaient en son jardin. Blanche Rose et Rose Rouge étaient des enfants bonnes, sages, travailleuses et vaillantes. Elles s'aimaient de tout leur cœur. Quand Blanche Rose murmurait « Nous nous aimerons », Rose Rouge répondait « Toute notre vie ». Et leur mère ajoutait « Ce que l'une aura, elle le partagera avec l'autre ». Ensemble, elles allaient au petit bois cueillir des fraises. Les animaux de la forêt les connaissaient bien. Le lièvre venait en boule, rouler à leurs pieds et grignoter la carotte qu'elle lui avait apportée. Les cerfs les égayaient de leurs bondissements majestueux et les oiseaux, au fait des arbres, piaient et chantaient à gorge déployée. Quand elles s'attardaient dans la forêt et que la nuit les surprenait, elles couchaient l'une contre l'autre sur la mousse odorante et s'endormaient jusqu'au matin. Leur mère ne faisait pas de soucis car elle savait qu'elle ne risquait rien. Blanche Rose et Rose Rouge aimaient tant leur maison qu'elle la soignait à longueur de journée. À la saison d'été, Rose Rouge faisait le ménage et déposait tous les matins, avant que sa mère ne se réveillât, un bouquet de roses blanches et de roses rouges. À la saison d'hiver, c'était Blanche Rose qui entretenait l'âtre où brillait la marmite de cuivre pendue de la crémaillère. Or, un soir d'hiver, Blanche Rose va mettre le verrou, dit la maman. Puis, elle s'assit près de la cheminée, mit ses lunettes et commença un conte. Les fillettes écoutaient en filant. À leurs pieds, un mouton. La tête entre les pattes se chauffait et les écoutait sur leur perchoir roucoulant entre peu avant de mettre la tête sous l'aile. Tout à coup, on frappa à la porte. « Va vite ouvrir, Rose Rouge, dit la mère. Un homme, peut-être, veut s'abriter. »
Rose Rouge tira le verrou et un gros ours brun passa la tête dans l'embâillement de la porte. Rose Rouge, affolée, se jeta derrière le fauteuil de sa mère et Blanche Rose se cacha derrière le lit. Le mouton était paralysé de terreur. Que craignez-vous? Je ne veux de mal à personne. J'ai surtout si froid. Viens mon pauvre ours, dit la mère, viens te coucher près du feu. Blanche Rose et Rose Rouge, sortez de vos cachettes, petites peureuses. Les deux fillettes, tranquillisées, s'approchèrent. Le mouton et les colombes aussi. Chers enfants, retirez-moi cette neige de ma fourrure. Avec une brosse, elles lissèrent le pelage épais du gros ours brun qui s'étendit devant l'âtre en grognant de plaisir. Ayant perdu toute peur et toute timidité, elles s'amusèrent à l'envi avec leur nouvel ami. Il était lourd et pâteau. Elles lui tiraient les poils, enfonçaient leurs petites mains dans la fourrure chaude comme un nid, ou bien, avec une baguette, le taquinaient. De temps en temps, lorsqu'elles allaient un peu trop fort et partaient d'un grand éclat de rire, il grognait. Blanche Rose, Rose Rouge, ne tuez pas votre fiancé. L'heure du coucher sonna à la vieille horloge. Les deux enfants s'en allèrent au lit sagement. La maman dit à l'ours, « Reste là si tu veux, près du feu. Il fait trop froid dehors. » À l'aurore, il s'en retourna dans les bois d'où il était venu. Les jours qui suivent, ponctuellement, l'ours revint au logis. Les fillettes ne fermaient plus la porte avant qu'il ne fût revenu se coucher devant l'âtre où il jouait avec elles des heures durant. Quand le printemps reverdit toutes les plantes, tous les arbres, l'ours dit adieu à ses amis pour aller vivre tout l'été dans la forêt. Mais pourquoi donc? S'étonna Blanche Rose. Pour empêcher que les méchants nains ne volent mon trésor. L'hiver, la terre est gelée. Les nains ne peuvent sortir des profondeurs de leurs grottes. Au printemps, le soleil réchauffe et dégèle le sol. Ils vont sortir, venir me piller, et ce qu'ils dérobent, on ne le retrouve jamais. Blanche Rose et Rose Rouge se résignèrent à leur chagrin. En passant dans l'ouverture de la porte, l'ours accrocha au loquet un morceau de son pelage. Blanche Rose crut voir briller sur la peau l'éclat de l'or, mais l'ours s'enfuit. Quelques semaines après, tandis que les fillettes allaient ramasser du petit bois dans la forêt, elles rencontrèrent sur un arbre abattu un nain tout ridé dont la longue barbe blanche était prise dans une fente. Il sautait de droite et de gauche sans pouvoir se tirer de ce mauvais pas. « Pourquoi me regarder de la sorte? Vous feriez mieux de m'aider, lança-t-il aux fillettes. « Que fais-tu là? Répliqua Rose Rouge. Saute que tu es, curieuse. En coupant du bois, en très petits morceaux, j'ai coincé ma belle barbe. Me voilà bien pris.
je ne peux plus m'en aller. Cela vous fait rire, visage de cire, fi donc, comme vous êtes vilaine. Je cours chercher de l'aide, s'exclama Rose Rouge. Tête de linotte, grogna le nez. N'êtes-vous pas assez grande pour me tirer de là? Prenez patience, dit Blanche Rose en fouillant dans ses poches. Elle exhiba une paire de ciseaux et se mit à couper le bout de la barbe. À peine libéré, le nain prit le sac caché entre les racines de l'arbre et ronchonna. Qu'elles sont stupides, avoir coupé ma si belle barbe. Il jeta le sac sur ses épaules et s'en alla sans un mot de remerciement. À quelque temps de là, les deux fillettes voulurent pêcher des poissons. Elles allaient s'installer près du ruisseau quand, sur la rive, elles aperçurent qui sautait dans tous les sens une sorte de grosse sauterelle. En s'approchant, elles reconnurent le nez. Rose Rouge, étonnée, le questionna. « Veux-tu sauter dans le ruisseau ? » ?»« Saute, je ne suis pas si bête, mais voyez ce poisson de malheur. » Le nez, en pêchant, avait pris sa barbe dans la ligne. Un poisson énorme, pris par l'hameçon, allait entraîner la faible créature qui n'avait pas la force suffisante pour se tirer d'affaire. Il se cramponnait à toutes les tiges, à tous les brins d'osier, mais il ne pouvait plus lutter. Barbe et fil étaient si entremêlés que la seule solution était de couper un peu plus la belle barbe blanche. Libéré, le nez s'écria. « Mes pauvres filles, vous êtes toujours aussi sottes et laides. Me voilà dans un bel état. » Puis, ramassant un sac de perles fines dissimulé dans les roseaux, il disparut derrière une pierre. Quelques jours passèrent. La maman eut besoin de fils, d'aiguilles et de dentelles et de rubans. Elle envoya ses filles à la ville chez la mercière. Le chemin qu'elle devait prendre passait par une clairière semée de rochers. Comme elle l'atteignait, les fillettes virent dans le ciel un grand oiseau qui tournoyait lentement dans un long vol plané. Soudain, il s'abattit sur le sol. Elles entendirent un cri de douleur. S'étant approchées, elles reconnurent avec effroi leur vieille rencontre, le nez, qu'un aigle avait saisi dans ses serres et allait emporter. Courageusement, les deux enfants se saisirent d'un bâton et se précipitèrent à son secours. Elles se battirent tant et tant pour arracher le petit homme aux serres de l'oiseau qu'à la fin, elles vainquirent. Tout juste remis de sa peur, le nez glapit. « Vous avez déchiré mon bel habit. Vous êtes toujours aussi sotte et maladroite et toujours aussi laide. Tout juste bonne pour aller au diable. » Chargeant alors sur son dos un sac de pierres précieuses qui se trouvait derrière un gros rocher, il se faufila dans une crevasse ouverte dans le sol. Les fillettes, habituées à cette ingratitude, ne s'émurent pas outre mesure et continuèrent leur chemin jusqu'à la ville. Le soir, en revenant,
Elles prirent le même sentier qu'au matin. Elle surprit le nez en contemplation devant les pierres précieuses qu'il avait vidées de son sac et qui éclataient de mille feux aux lueurs du couchant. Émerveillées, elles s'arrêtèrent. « Vous ne savez que bâiller aux corneilles. » Décidément, jeta le nez, tout rouge, « Partez d'ici. » Et, tandis qu'il criait sa colère, un grand ours brun sortit pesamment des buissons. Le nez, fou de terreur, fit un saut en arrière en hurlant. « Monsieur l'ours, laissez-moi la vie. Je vous donne toutes ces pierres précieuses. Je suis tout petit, si chétif. Voyez ces deux fillettes, grasses comme des oies. Elles feront bien mieux votre affaire. » D'un seul coup de patte, sans autre forme de procès, l'ours supprima le méchant nain pour toujours. Les deux sœurs, affolées, allaient s'enfuir quand l'ours murmura « Blanche rose, rose rouge, je suis votre ami. » Au son de cette voix connue et aimée, les fillettes se retournèrent. Quel étrange spectacle! La peau de l'ours tombait lentement et, sur le pelage qui faisait un tapis, se dressait un bel homme tout vêtu d'or. « Je suis fils de roi, expliqua-t-il. Ce maudit nez m'a jeté un sort en volant mes trésors. J'étais condamné à courir les bois sous la forme d'un ours sauvage jusqu'à ce que sa mort me délivrât. Il a reçu le châtiment qu'il méritait. » Blanche Rose épousa le prince et Rose Rouge, le frère du prince. Ils partagèrent l'immense trésor que le nez avait amassé et vécurent ainsi dans l'opulence. Leur maman, devenue vieille, fut invitée à venir vivre au milieu de ses enfants et petits-enfants. On transplanta dans le jardin du palais royal. Les deux rosiers qui avaient vu grandir les fillettes et ils donnèrent des roses plus belles d'année en année. C'est tout pour aujourd'hui, une histoire longue que celle d'habitude. J'ose croire que vous avez aimé. C'est le week-end. J'espère que vous prendrez du temps pour vous et que vous nous reviendrez en force lundi. Je suis Karma Cheke. Je vous dis à très vite. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques revisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte, la petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.